Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, Inch'Allah ta'ala. Chers amis, chers auditeurs de la 95 FM, chers frères dans la foi qui nous regardent partout dans le monde entier, Inch'Allah. Ce vendredi 26 janvier 2018, voilà, dans le cadre de votre émission Al-Bayyina, Inch'Allah, l'explication de la prière. Aujourd'hui, nous avons une question pour vous qui concerne toujours la prière. Question. Une seule question. Quelqu'un qui oublie de faire deuxième sujoud dans sa prière. Chaque raka, chaque unité de prière, nous avons deux sujouds. Si c'est par oubli que tu oublies de faire deuxième sujoud et que tu te retrouves dans un autre raka, que faire? La solution, c'est laquelle? Voilà, c'est ça. Ensemble, Inch'Allah, on va essayer de réviser ensemble et puis continuez à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Nous allons donner la réponse finale, Inch'Allah, à la fin. Qu'Allah nous facilite, Inch'Allah, la bonne compréhension. Ici, Libreville, Gabon. Voilà, on se retrouve sur le plateau. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À tout à l'heure. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah Rabbil Alamin, chers frères et sœurs dans la foi. Aujourd'hui, ce vendredi 26 janvier 2018, le 9 Jumad al-Oula de 1439. Alhamdulillah, chers frères dans la foi, chers auditeurs et auditrices, nous allons, Inch'Allah, dans le cadre de votre émission Al-Bayyina, nous avons une question aujourd'hui pour vous. Ensemble, on va essayer de chercher la réponse. Une question qui concerne toujours le thème, c'est-à-dire la prière. Et ça n'empêche pas, si vous avez aussi des questions, vous pouvez aussi poser vos questions sur la prière, car là, les travaux nous facilitent la bonne compréhension. Alors, toujours pour bien comprendre sa prière, nous allons ensemble causer sur un problème parfois qui arrive dans la prière. La personne qui oublie de faire le sujoud complet, c'est-à-dire tu es en train de faire ta prière et tu oublies de faire un sujoud. Vous savez, chaque unité de prière, nous avons des sujouds, c'est-à-dire des prosternations dans chaque unité de prière. Et si ça arrive que tu fais un seul sujoud, et que tu te mets debout, là, tu vois que non, tu as fait seulement un seul sujoud. Alors, que faire à ce moment? Un seul sujoud au lieu de deux. La personne qui a oublié de faire deuxième sujoud dans sa prière, lui, comment faire pour réparer cette prière ou ce problème-là, Inch'Allah ta'ala? Voilà la seule question que nous avons aujourd'hui. Voilà, ensemble, on va causer sur ça. Et puis, si vous avez aussi des questions, vous pouvez poser vos questions, Inch'Allah ta'ala. Voilà, le problème de oublier un sujoud dans la prière. Comment faire? Il faut recommencer la prière à zéro ou il y a une autre solution. Parfois, ça peut arriver que tu as oublié les sujoud là dans le premier raka. Ça peut arriver que c'est deuxième raka, ça peut arriver aussi que c'est dernier raka même.
Vous avez 88 et 17. Je vois il y a quelqu'un qui appelle sur un numéro. Mais après, on va essayer ensemble sur 88 17. Je pense que ça passe. Hein? Bon, je n'ai pas encore essayé, mais je vais essayer. Je prends d'abord le luthier là et puis appelez sur 88 17, c'est bien. Oui, assalamu alaikum. Oui. Monsieur, vous appelez d'où les noms, s'il vous plaît? Monsieur, on n'entend pas bien la voix. Vous pouvez encore bien parler? Vous êtes en train d'écouter à travers les écouteurs, c'est ça? Ahmed. Monsieur Ahmed, oui. Vous appelez d'où? Je voulais voir la question que vous avez posée, si c'est possible. Monsieur Ahmed, vous appelez de quel quartier? Je suis en Noubakele pour le moment. À Noubakele, d'accord. Ok, voilà votre réponse. Mais si on oublie le sujoud complet. Sujoud, non, on a oublié un. C'est deux sujouds qu'on doit faire dans chaque raka, mais tu as fait un et deuxième tu as oublié. Tu te retrouves dans un autre raka par exemple. Ou bien tu te retrouves après salam. D'accord, là, le sujoud que tu as manqué là, le rakat là. Oui, oui. On a mis le rakat et au deuxième rakat, il va revenir la place du premier rakat. Et après, on continue comme ça jusqu'à 4. Oui. Les tahiyat, on fait le salam, on fait deux sujoud par le salam. D'accord. Selon vous, monsieur Ahmed, Oui. dès que tu oublies de faire deuxième sujoud, la solution c'est d'annuler le raka complet et remplacer par deuxième raka, c'est ça? Oui. C'est-à-dire deuxième raka prend la place du premier raka, c'est ça? Monsieur Ahmed, selon lui, il faut annuler le raka complet, c'est-à-dire là où tu as oublié de faire deuxième sujoud, la solution, il faut annuler le raka complet et remplacer par un autre raka, Inch'Allah, et deux sujoud après salam. Selon monsieur Ahmed. Merci beaucoup d'avoir appelé. Vous avez 88 17, Inch'Allah Ta'ala, pour nous trouver ensemble une réponse à cette question. Celui qui oublie de faire deuxième sujoud dans un raka, que faire? Voilà, donc je pense que je vais essayer. Je vais essayer 88 si ça passe. Voilà, donc moi je viens d'essayer 88 17, ça sonne chez moi, mais ça ne sonne pas. Voilà, donc ça ne passe pas bien. Voilà. C'est pour ça que quand tu appelles et tu vois ça sonne bien chez toi, mais chez nous ici ça ne sonne pas. C'est ça que je viens de constater. Donc vous pouvez appeler maintenant sur 07 24 86 86. 07 24 86 86 pour trouver voilà la réponse. La personne qui a oublié de faire deuxième sujoud, que faire? Il faut recommencer la prière à zéro, ou il faut annuler le raka, ou bien voilà. La solution c'est quoi? Nous avons un auditeur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Monsieur Sissé, vous appelez d'où? Pardon? Ah d'accord, monsieur Sissé, Bernabé Gabon. On vous écoute. Comment ça va? Alhamdulillah. Monsieur Sissé, oui, on vous écoute. Ouais, ça va. Je dois envoyer le chemin par la maison, tellement que j'ai oublié pour envoyer le chemin par là. Maintenant, je viens de côté de la maison. Ah, ok, d'accord. Bon. Attends, ton numéro là est sur le WhatsApp, non? C'est ça? Il y a ton numéro dedans. Est-ce qu'il y a ton numéro là sur le groupe là? Non. Hein? Ton numéro est sur le groupe, hein? Ou non?
Voilà, j'ai dit, hein. Bah, d'accord, je vais ajouter ton numéro sur le groupe, hein, comme ça, je vais te rappeler facilement. Tu as compris, Corée? Voilà, parce que même si ça m'a pas dit, D'accord, d'accord, il n'y a pas de souci. Ah, d'accord, d'accord. Donc, je vais bien noter ça. Il n'y a pas de souci, monsieur Sissi. Voilà, mais ne te gêne pas. Peut-être encore de nous, nous devons dire ça, ça ne gêne pas. Moi, ça ne me gêne pas, quoi. Quoi ça, le numéro 88, hein? Non, 07 numéro 4. Tu vas voir dans notre téléphone, j'ai ton numéro. Moi, j'ai écrit ça, ton numéro sur moi. Non, tu vois mon numéro chez toi, non? Mais j'ai écrit ça dans mon téléphone. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de souci. 07. 86, là. Exactement, c'est ça. Bon, maintenant, comme quand tu donnes, on m'appelle, je donne le numéro. Ok. Bon, mais je suis content de te créer. Je suis content. D'accord. D'accord, alhamdulillah. Merci beaucoup. Si c'est d'accord. Je vais ajouter. L'autre chose, c'était à la prière, là. Ok. D'accord. Quelqu'un t'a apporté pour moi, hein. D'accord. Maintenant, avant qu'elle me dise salam alaikum, lui-même, il a dit assalamu alaikum 2 fois. Normalement, on dit salam alaikum avant l'allemand. Non, mais on attend d'abord que l'imam fait d'abord assalamu alaikum. On ne fait pas salam avant l'imam. C'est quelqu'un qui a fait ça avant l'imam, c'est ça? Oui, parce qu'on était à côté, on a fini le... D'accord. Alors, on a fait le père, donc on dit assalamu alaikum, à droite, avec la gauche, assalamu alaikum avant l'allemand. La personne qui a fait assalamu alaikum avant l'imam, c'est ça, non? Ouais. Oui, on ne fait pas ça. C'est une erreur. Donc, on ne fait pas les actes avant l'imam. Voilà, on ne fait pas ça. Donc, parfois, les gens qui sont trop pressés, ceux qui font ce genre c'est eux qui se comportent comme ça. Hein? Normalement, on attend l'imam. L'imam fait d'abord tout. L'imam fait sujour, après on fait sujour. L'imam fait assalam, on fait assalam. On ne fait pas les choses avant l'imam. Ce n'est pas bon. Voilà. Ok, d'accord. Ok, bon, d'accord. Ok, monsieur Sissé, je viens de constater monsieur Sissé, je viens de voir que ton numéro est déjà dans le groupe, quoi. Il n'y a pas de souci. Voilà, je viens de regarder, c'est déjà là-bas. Ok, merci beaucoup, monsieur Sissé. Amin, amin, amin. Merci beaucoup. Amin, jazakumullah khair. Amin, amin. Shukran. Amin. Merci beaucoup. Ok. No, ok, si tu es déjà dans le groupe on fait des rappels, il n'y a pas de souci. Ok, merci beaucoup, Inch'Allah. Ok. Voilà. Vous avez, comment dirais-je, une question qui concerne la prière, on veut dire, de sujoud qu'on doit faire dans chaque unité de prière, ok? 2 sujoud. Bon. Si ça arrive que tu as oublié de faire deuxième sujoud, la solution c'est quoi? Voilà. Solution c'est quoi? Lorsque tu oublies de faire deuxième sujoud. Ça peut arriver, Inch'Allah, que peut-être premier raka, voilà, ou bien deuxième raka, ou même dernier raka que tu oublies de faire. Voilà. Merci. 88 17, quelqu'un vient de sonner. Là, ça passe. Donc, il y a des moments, ça fait des caprices. Voilà. Merci, monsieur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aïwa. Monsieur Aboubakar de Belleville 1, c'est ça? Oui. D'accord. Monsieur Aboubakar de Belleville 1. On vous écoute, mon homonyme. Je voulais demander une question dans la prière. Comme quand tu trouves deux personnes ou trois personnes en train de prier, ensemble, un devant, l'imam à devant, bon, tu trouves qu'ils sont dans les dernières secondes. Et ta phrase, avant tu te rends, tu te continues ton prière, non? Vous avez trouvé
des personnes en train de faire la prière, c'est ça? Oui, trois, comme par exemple trois personnes. Mhm. Maintenant, tu trouves dernière chose, ils sont assois. Monsieur Abakar, vous pouvez rappeler si c'est parce que je ne sais pas. Si vous voulez savoir, lorsque tu viens trouver les gens en Jama'a en train de faire la prière, mais ils sont au niveau des derniers tashahhud. Alors, si c'est au niveau des derniers tashahhud, tu fais Allahu Akbar et tu t'assois avec eux, tu fais aussi tashahhud avec eux. C'est là, lorsqu'ils vont faire salam, là, tu peux comprendre que, ah oui, ça c'était dernier tashahhud. Alors, tu te mets debout, continue ta prière, tu ne fais plus al-iqam. Tu ne fais plus al-iqam, Inch'Allah. C'est ça. Okay, bien. Nous avons une vitesse 88 et 17. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم ورحمة الله الإمام حسن علي. نعم تفضل. يوسف كلوبالي لا d'accord Youssouf Koulibaly. أيوة تفضل monsieur Koulibaly. Je vois. Bon, si c'est des unités qui te rappellent, si tu as fait une unité qui te met debout, si tu n'as pas commencé à Surat al-Fatiha, d'accord. tu peux retourner. D'accord. Quelqu'un qui a oublié le deuxième sujoud, s'il se retrouve dans un autre raka, s'il n'a pas encore récité le Fatiha, d'abord il peut retourner, aller faire les sujouds là, c'est ça? Tu peux faire les sujouds. Oui. Après, quand tu fais les sujouds, tu te mets debout, tu amènes un raka là. Après, tu fais le badil. Tu fais des sujouds après, d'accord. Oui. Après salam, d'accord, je vois. Oui. Ok. Mais oui. Si ça se trouve que tu as commencé aussi sur la Fatiha, tu continues. Donc quand tu connais, tu viens, tu fais un raka. Après, quand tu finis, tu amènes un autre raka, ça remplace ce que tu avais oublié. D'accord. Après, quand tu finis, tu amènes encore 10 unités pour... Voilà. Ouais, pour réparer, mais les 2 unités là, ça sera maintenant à quel moment? Avant salam ou après salam? Après salam. Après salam toujours. Oui. D'accord. C'est noté bien, monsieur Youssouf Koulibaly depuis Dakar. Oui. Merci beaucoup. Donc, c'est noté. Restez à l'écoute, Inch'Allah. Ok, monsieur Youssouf. Masha'Allah. Merci beaucoup, shukran. Ok. Voilà, nous avons compris. Monsieur Youssouf Koulibaly a amené une solution. Voilà, donc, selon lui, lorsque tu oublies le deuxième sujoud, si tu n'as pas encore d'abord arrivé, si tu n'as pas encore commencé la récitation de Surat al-Fatiha dans le deuxième raka, donc il faut retourner, aller faire les sujoud là. Et tu complètes ta prière, mais 2 sujoud après salam. Mais selon lui, si c'était que tu avais déjà commencé à réciter Surat al-Fatiha, il faut remplacer le raka. Donc, il faut annuler cette raka. Voilà, les raka que tu as oublié de faire de ce jour-là, il faut mettre le croix. Donc, deuxième raka devient maintenant premier raka. Et puis, toujours 2 sujoud après salam. Selon Youssouf Koulibaly de Dakar. Vous avez 88 17, voilà, parfois ça sonne. Si vous tentez, si ça ne passe pas, vous allez passer par 07 24 86 86. Inch'Allah ta'ala. Il y avait quelqu'un qui avait tenté sur 86, mais malheureusement, on avait déjà un auditeur sur 88 17. Nous avons un auditeur ou une auditrice, peut-être qui va nous aider. Ah, quelqu'un a déjà... On avait déjà décroché notre appel. Alors, assalamu alaikum. Non, maman, votre nom vous appelez d'où? Maman Adama Rond-Point. On vous écoute. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Masha'Allah, wa alaykum. D'accord.
Ah, vous voyez. Après, ça, je l'écoute tous les jours. Ouais, il y a des moments ça déconne. Une question. C'est qui a dit à la carte qui n'a pas assez de figure. Qui a dit la carte là. Pour remplacer le deuxième à la carte qui est facile là. D'accord. Tant qu'à moi, c'est comme ça. D'accord. Je suis en train d'écouter toujours, peut-être le bon et le bon pour la N'est-ce pas, non? Salam à tous les musulmans. Inch'Allah, merci. Tous les non-musulmans. Merci encore. Que Dieu nous bénisse. Amin, 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 Que Dieu amin. nous protège. Amin, 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 amin. Que Dieu nous montre beaucoup de vendredis. Ya Rabbal Alamin. Allah, Sankare, salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah, Maman Adam depuis Rond-Point Zayon. Merci. Voilà, donc c'est le notre moment. Donc, si tu as oublié de faire deuxième sujoud dans un raka, dans une unité, voilà, il faut totalement annuler le raka là et puis remplacer par un autre. Voilà, d'accord, ça c'est noté. 88 17 16, ça ne passe pas à appeler sur 07 24 86 86. Voilà, mais attention, l'émission là c'est la journée. Hein. Si la rédivision passe la nuit, donc sachez que ne sont pas en direct. C'est ça qui trompe beaucoup de personnes. La nuit, même si c'est à 0 heure, ils continuent à appeler. Ouais, c'est ça qui nous fait peur de le numéro. Voilà, assalamu alaikum. Rapidement, quelqu'un appelle de l'autre côté. Assalamu alaikum, monsieur Abbas, c'est ça? Il est parti. D'accord. Alors, assalamu alaikum. Aïwa, tafadal. Vous pouvez diminuer le volume de la radio, s'il vous plaît. Diminuez rapidement parce que ça crée mal. Là. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci, tafadal. Les noms et vous appelez d'où, frère? Pardon? Mais, je n'entends pas bien. Hein. Vous avez les écouteurs? Ok, d'accord. Hamid Bari. Voilà. Monsieur Bari. Ton frère dans le défi Kembo. Alhamdulillah, nous aussi. Nous sommes contents de toi, monsieur Bari. Ya Rabbal Alamin. Inch'Allah, merci. Inch'Allah, merci beaucoup. Monsieur Bari depuis Kembo, nous sommes contents de toi. Masha'Allah, barakallahu fik. Voilà, un auditeur sur... Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Tafadal. Moi, je m'appelle Rakib. Abdul Rakib. Abdul Rakib, c'est ça? Vous appelez d'où? Abdul Rakib, c'est ça le nom qu'on voilà. Parce que je cherchais bien, c'est pas au roi, hein. Il faut faire ça ra, c'est ça qui est bon. Abdul Rakib, mais quand tu dis Rakib, c'est compliqué un peu. Voilà, parce que pour expliquer, traduire Rakib en arabe, on ne trouve pas de signification. Mais Rakib, voilà, il y a des significations. Abdul Rakib, tafadal. D'accord. Je sais faire la prière de Charles seul à la maison. D'accord. Et que j'ai fait la prière et la Oui. deuxième, la charme. Et j'oublie de me lever, je fais la salade. D'accord, je vois. Comment je fais pour continuer le reste? D'accord, tu as fait salam au niveau du premier tashahhud. Alors, il faut te mettre debout, tu ajoutes les deux autres rak'ahs, c'est-à-dire il faut compléter la prière. Et puis, après salut final, tu fais des prosternations encore, c'est-à-dire des sujoud après salam, ok? Et tu fais encore un autre salam. Voilà, en tant que ça n'a pas duré, ça ne dépasse pas 3 minutes d'abord, c'est par oubli qu'on fait premier tashahhud et puis on a fait salam alaikum au milieu de la prière. D'accord, la prière c'est bon, il faut continuer. Donc, mais après salut final, tu te prosternes encore, tu fais des sujoud encore, ok? Et sur place, et tu fais encore ton salam. Prophète Mohammed lui-même, alayhi salatu wassalam, une fois, c'est ça arrivé avec lui.
voilà, la prière de Zuhr ou Asr, il a fait des unités, et puis ils ont fait premier tashahhud, ils ont fait assalamu alaikum. Il est sorti même dehors de la mosquée, les compagnons sont partis lui voir que le prophète, on a un souci dans la prière. Il est revenu, ils ont continué le reste, et après, salut final, ils ont fait des sujoud. C'est ça la solution. Non. Les deux sujoud qu'on fait, c'est seulement des sujoud et assalamu alaikum. Dès qu'on finit de faire des sujoud, on fait directement assalamu alaikum. Il n'y a pas de tashahhud, Inch'Allah. Merci beaucoup, Cheikh Abdul Raqib. D'accord. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tafadal, merci. Voilà, vous avez 88 17. Si ça ne passe pas, vous pouvez passer par 07 24 86 86. Voilà, donc pour trouver une solution à celui qui a oublié deuxième sujoud dans l'un des rakas de sa prière, nous avons un auditeur, Inch'Allah, peut-être qu'il va nous trouver aussi la solution. Oui, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. D'accord, monsieur, vous appelez d'où les noms, s'il vous plaît? Monsieur Ibrahim, vous appelez d'où? Toulon. D'accord, monsieur Ibrahim de Toulon. Tafadol, monsieur Ibrahim. Comment vous allez? D'accord, ok. D'accord. Monsieur Ibrahim? Voilà, ça veut dire que quand tu oublies le premier sujoud, ça veut dire que c'est tous les deux sujouds que tu vas oublier. Généralement, c'est le deuxième sujoud qu'on oublie. Peut-être tu fais un an. Peut-être avant de faire deuxième, parfois tu te retrouves debout. Tu vois, en train de réciter même le Coran parfois. Voilà. Dans ce cas-là, on fait quoi? Quand tu finis la prière, d'accord. Tu fais le sujoud avant le salam. Ah, d'accord. Si par oubli, on oublie deuxième sujoud ou bien un sujoud dans la prière, il faut continuer. Mais tu répares ça avec des prosternations, des sujoud avant salut final, c'est ça? Oui. D'accord. C'est noté, monsieur Ibrahim, depuis Toulon. Pardon? Ah, ok, d'accord. Tafadal. Tu avais fait une parole de Dieu sur ta tête là. Mais les paroles de Khalid là. Parole de? Khalid. Aïwa, Khalid. Donc, quand il dit qu'après le combat, Oui. elle est venue sur la maison, non? Donc maintenant, elle est venue dans le combat. Ton compagnon qui a fait la guerre avec lui là. Ils sont morts avant qu'elle ait rentré l'islam là. Donc déjà là, elle va rentrer le paradis ou bien à la fin. Si j'ai bien compris, vous voulez dire que, comme l'autre jour, par exemple, samedi passé, on a fait l'histoire de Khalid ibn Walid, c'est ça? Il a fait des longues années en train de faire le combat contre l'islam et les musulmans avec son père, et jusqu'à après lui-même se convertir en islam. Vous voulez vous parler de qui? Les gens qui... Son compagnon qui a fait la guerre avec lui, ils sont morts avant lui de faire l'islam. Son compagnon? Oui, les gens qui veulent la guerre avec lui sont derrière lui. Je n'ai pas bien compris. Vous voulez dire que les mécréants qui étaient avec Khalid à l'époque, avant l'islam? Oui. Alors, c'est ceux qui ne sont pas rentrés dans l'islam, ils ne sont pas rentrés. Mais ceux qui sont convertis et rentrés dans l'islam, voilà, c'est des musulmans. Il y a des gens qui ont fait le combat avec Khalid. Hein? Par exemple, l'Ikrima bin Abi Talib, il y a Abi Jahl, hein? Le fils d'Abu Jahl, et beaucoup parmi eux, et même Abu Jahl, hein? Les jours de combat de Uhud, hein? C'est le chef de la ville de Makkah, lui-même, il était sur le champ de bataille, Abu Sufyan, et même sa femme, hein? Même sa femme aussi, Hind, elle aussi elle était là-bas. Mais et tous, après, ils sont rentrés dans l'islam. Mohammed, le prophète, les a pardonnés. Il n'a pas dit non. On a fait le combat, vous avez
voilà, il y a eu beaucoup de musulmans qui sont tombés sur les champs de bataille à cause de vous, donc on va se venger contre vous. Non, non, majorité de ces gens, ils sont rentrés dans l'islam. Les prophètes les a pardonnés parce qu'Allah lui-même les a garantis. Tous ceux qui vont rentrer dans l'islam, tout ce qu'ils ont fait avant l'islam, c'est pardonné. Il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Merci. Ok, merci beaucoup, shukran. D'accord, voilà. Normalement, comme tu as déjà répondu à notre question de la prière, c'est pour ça qu'on est rentré dans ça. Sinon, tout ce qui concerne la vie des compagnons, c'est demain samedi que tu pouvais bien poser cette question. Voilà, mais comme tu as commencé d'abord avec la réponse de la question que j'ai posée, voilà, c'est bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Demain 11h sur la vie des compagnons, Inch'Allah. Voilà, Inch'Allah. Wa alaykoum salam, merci. Voilà, donc vous avez une question sur la prière. Quelqu'un qui a oublié de faire, Inch'Allah, deuxième, voilà, as-sujoud. Je vois un auditeur qui arrive. Peut-être c'est... Alors, salam alaikum. Le volume, s'il vous plaît. Voilà, on vous écoute. Wa alaykoum salam, tranquille. Ah, d'accord. Maman Aïja. Ah, d'accord, mashallah. Maman Aïja Ghaniya, maman de Abdul Raqib. Oui, oui. D'accord, mashallah. Tafadal. Moi aussi, je voulais poser une question là. D'accord. J'ai compris bien ce que tu as parlé avec Abdul Raqib. Donc, quand on fait, quand on fait prier là, le deux sujoud là, d'accord. Des fois, quand je fais ce sujoud là, j'ai oublié encore, j'ai commencé à faire Ataria avant de prier. Je ne sais pas comme ça que je dois faire. D'accord. Donc, je le fais. Je ne sais pas comment je peux faire par là. C'est ça que je vais demander. D'accord. C'est-à-dire les deux sujud qu'on amène pour réparer la prière. Lorsqu'on finit de faire les deux sujud là, c'est directement on fait assalamu alaikum wa rahmatullah. Mais ça peut arriver, que par erreur, tu vois que tu es en train de réciter à tashahhud. Alors il n'y a pas de problème. Dès que tu vois que non, je ne dois pas faire tashahhud, tu coupes directement, tu fais assalamu alaikum. Il n'y a pas un autre problème pour ça. Tu coupes directement, tu fais assalam, Inch'Allah. Oui, dans ces derniers jours-là, vraiment. Masha'Allah. Shafahullah. Asallah al-azim, Rabb al-arsh al-azim, an yashfih, Inch'Allah. Qu'Allah donne la santé. Merci, maman. Merci, Inch'Allah. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Voilà, donc c'était notre maman Ghaniya, autrement dit maman de Abdul Raqib. Merci beaucoup. Voilà, c'est les deux sujoud qu'on amène pour réparer la prière. Et on ne fait plus à tashahhud. Voilà, parce que selon tout ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tous les hadiths qui parlent de la sujoud de sahab ou qabli, on ne voit pas à quel moment on ne voit pas que Rasul avait fait tashahhud. Donc la solution c'est seulement assalamu alaikum. Si par erreur on se retrouve dans tashahhud, on coupe Inch'Allah. Nous avons une auditeur sur 88 17. On lui prend d'abord avant de voir l'autre. Assalamu alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Les représentants de tous les taximans du Libreville, monsieur Diakité de Bellevue, c'est ça? Oui, salam alaikum. J'ai déjà mémorisé la voix là. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tafadal. La réponse de ta question, c'était d'accord. Je lui dis de faire la prière à la mosquée et de lire le Coran, pas publiquement, même dans la chambre, Inch'Allah. Non, donc il voulait les conseils comment faire parce que il a les problèmes de lire le Coran à la maison et lorsqu'on voit aussi qu'il fait la prière à la maison, ça amène les problèmes. Voilà, je dis de sensibiliser, de faire doucement, Inch'Allah.
Voilà, calmement, avec beaucoup de sagesse, Inch'Allah. Pas essayer de je ne peux pas laisser, voilà. Avec beaucoup de sagesse, Inch'Allah, et de faire la prière à la mosquée. Surtout les hommes. Les hommes, c'est pas recommandé de faire la prière à la maison même. Et d'ailleurs, on sait que ça cause aussi un problème. Alors, beaucoup de mosquées à Libreville ici, Masha'Allah, n'importe quelle heure, tu peux faire ta prière, Inch'Allah. L'heure de Zohor, Asr, Maghrib, dans les mosquées, Inch'Allah. Lire le Coran aussi, on peut faire ça à la mosquée. Ou bien, voilà, quelque part, même dans ta voiture, dans ton bureau, là où tu travailles. Le Coran est même dans nos téléphones aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Voilà, donc, ici, nous allons répondre, voilà, tous les appels qui viennent maintenant. Je ne prends pas d'abord, il faut que je finisse de répondre à la question de monsieur Diakité. Il y avait un autre frère qui avait posé aussi une autre question. Toujours à côté de voilà, la même chose. Donc, auditeur qui appelle là, vraiment, beaucoup d'excuses. Excusez-moi, donc je termine de répondre d'abord à la question là. Sinon, vraiment, c'est compliqué. Pardon, Inch'Allah. Je réponds d'abord la question. Vraiment, merci beaucoup, qu'Allah vous récompense. Voilà. Monsieur Diakité a posé la question. Les fidèles qui font salam avant l'imam. Quelqu'un aussi avait posé la même question. Il y a des fidèles, lorsqu'imam fait premier salam, assalamu alaikum, avant qu'il m'en fait deuxième, lui il a déjà fait assalamu alaikum wa rahmatullah. Voilà. Ici, on va dire, un fidèle qui fait salam, hein, tu fais ta prière derrière l'imam, et que tu es pressé plus que l'imam. Si tu fais assalamu alaikum avant l'imam, ou bien l'imam a fait premier salam, il n'a pas encore fait deuxième d'abord, tu fais assalamu alaikum, c'est le même jugement. Pourtant, tu fais ça par esprit, aucune excuse, alors la personne, sa prière est totalement annulée, c'est gaspillé. Il faut recommencer la prière à zéro. Un fidèle qui fait salam par esprit derrière l'imam, ou l'imam n'a pas encore fini d'abord, il fait salam. Donc, si c'est par esprit, la prière est totalement annulée. Ça, c'est un. Et c'est pour cela que Imam Cheikh Ibn Baz, il disait, pareillement comme le fidèle qui vient en retard. L'imam, il fait premier salam, il n'a pas encore fait deuxième d'abord. Il y a des fidèles qui se mettent debout pour deuxième, pour compléter leur prière. Pourtant, l'imam n'a pas encore fini de faire salam complet. Donc, Imam Cheikh Ibn Baz qui dit la prière de ce dernier est totalement gaspillée, il faut recommencer. Parce que il y a des fidèles qui sont vraiment pressés jusqu'à ils vont gaspiller la prière. Attends d'abord que l'imam finisse de faire assalamu alaikum, tu te mets debout pour compléter la prière. Mais l'imam a tourné seulement la tête, il n'a pas encore fini de faire assalamu alaikum, tu es déjà debout, alors il faut recommencer ta prière, si c'est par esprit. Pareillement, de faire salam avant l'imam par esprit, ta prière est totalement gaspillée. Wa in kana sahwan لزمه أن يرجع إلى الصلاة ويسلم بعد تسليم إمامه فإن لم يفعل بطلت صلاته. Mais si c'était que la personne a fait salam avant l'imam par oubli, par erreur, il n'a pas fait par esprit, peut-être pour lui, l'imam a fini de faire salam. Ou bien par oubli, lui, il a fait salam alaikum avant l'imam. Après, il voit que non, l'imam n'a pas encore fait salam. Alors, ici, il y a deux cas. Premier, il faut la personne, et il va encore rester dans l'intention qu'il est derrière l'imam toujours. Il doit rester dans l'intention qu'il est toujours dans la prière. Il va rester dans l'intention que non, il va d'abord attendre salam de l'imam avant de faire salam. C'est-à-dire, si l'imam fait salam, il va encore refaire assalamu alaikum. Ça veut dire qu'il a fait salam par erreur, mais en réalité, il doit prendre l'intention que lui n'a pas encore fait d'abord assalam, il va attendre d'abord l'imam. Si l'imam fait salam, lui aussi, il va faire assalamu alaikum. Lui, sa prière, c'est bon, il n'a pas de problème. Mais, deuxième cas, s'il ne refait pas le salam après l'imam, c'est-à-dire lui, il a fait assalamu alaikum, après l'imam fait assalamu alaikum. Lui dit, ah bon, comme j'avais déjà fait pour moi, donc ça va. Lui, sa prière est gaspillée. Lui, là, il n'a pas la prière. Si on a bien compris ici. Si c'est par erreur, il faut refaire après l'imam. Mais si tu ne refais pas, ta prière est totalement annulée. C'est comme ça dans le Keshaf al-Qana, volume 1, page 465.
On trouve ici wa in salama qablahu amdan bila uzrin tabtul. Quelqu'un dans le livre qu'on appelle le Keshaf al-Qana, volume 1, page 465. Wa in salama qablahu amdan bila uzrin tabtul. La personne qui fait salam avant l'imam sans cause, c'est pas une excuse valable, c'est-à-dire il a fait ça par esprit, alors la personne n'a pas la prière, sa prière est totalement annulée, il faut recommencer à zéro. لأنه ترك فرض المتابعة متعمدا. Alors parce que on doit suivre l'imam, c'est obligatoire de suivre l'imam, et quand tu laisses ça, tu ne suis pas l'imam, alors tu as laissé alors quelque chose qui est farida dans la prière, et ta prière est gaspillée si c'était par esprit. ولا تبطل إن سلم قبل إمامه سهوا فيعيده أي السلام بعد سلام إمامه لأنه لا يخرج من صلاته قبل إمامه. Mais si la personne avait fait salam avant l'imam par oubli, par erreur, alors il n'y a pas de problème. Il va refaire encore le salam après salam de l'imam, parce que lui n'a pas le droit, il ne peut pas sortir de la prière avant son imam. On est d'accord? وإن لم يعده بعده بطلت الصلاة لأنه ترك فرض المتابعة أيضا انتهى بالتصرف. Et mais si, même si c'était par erreur qu'il a fait salam avant l'imam, après salam de l'imam, s'il ne refait plus à salam, sa prière est totalement annulée. Et c'est comme ça dans le livre qu'on appelle Keshaf al-Qana, volume 1, page 465. Vous pouvez vérifier, Inch'Allah. وأما من تعمد السلام قبل الإمام لعذر فلا تبطل صلاته. ويحسن هنا أن نذكر شيئا من الأعذار التي تبيح للمأموم أن ينفرد عن إمامه وأن يعني يسلم قبله. Mais si c'est par une excuse, c'est par une cause valable que la personne a fait salam avant l'imam, sa prière ne sera pas gaspillée. Mais nous allons expliquer ici quelque chose parmi les excuses qui peut donner la permission à un fidèle de faire salam avant l'imam. Comme Cheikh Ibn Uthaymin رحمه الله تعالى يقول مثال العذر تطويل الإمام تطويلا زائدا على السنة فإنه يجوز للمعموم أن ينفرد. ودليل ذلك قصة الرجل الذي صلى مع معاذ، وكان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم على العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فدخل ذات ليلة في الصلاة فابتدع سورة طويلة يعني البقرة، فانفرد رجل وصلى وحده، فلما علم به معاذ قال إنه قد نافق يعني حيث خرج عن جماعة المسلمين، ولكن الرجل شك ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ ولم يوبخ الرجل، فدل هذا على جواز انفراد المأموم لتطويل الإمام، لكن بشرط أن يكون تطويلا خارجا عن السنة لا خارجا عن العادة. شيخ محمد يعني الصالح Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala nous amène les exemples ici. Dans quelles conditions un fidèle peut faire salam avant son imam? Dans quelles conditions? Alors, il amène premier exemple. Si l'imam a trop duré dans la prière, l'imam a trop tiré la prière, ou il prend de longues surahs, ou bien il veut tester s'il a mémorisé telle surah, parfois ça arrive que la personne se retrouve dans vraiment des surahs longs, alors parfois ça dérange les fidèles. Non, l'islam a parlé de tout ça là.
un imam n'a pas le droit de dépasser les limites. On peut prendre les longues sourates, mais il ne faut pas dépasser les bornes. Alors, si l'imam a trop dépassé dépasse limite de la sunna, un imam qui dépasse limite de la tradition de Mohammed alayhi salam, alors le fidèle qui ne peut pas supporter la prière ou rester encore derrière l'imam là, ce fidèle a l'autorisation de quitter de la prière, de faire assalamu alaikum et faire sa prière à côté. De ne plus continuer à suivre l'imam là qui prend trop les longues surahs qui dépassent la sunna, la tradition de Mohammed alayhi salam. La preuve, l'histoire de cet homme-là qui a fait une prière avec Mu'adh ibn Jabal. Mu'adh ibn Jabal, il faisait la prière de Isha derrière avec le prophète Mohammed alayhi salam. Mais s'il retourne vers sa communauté, il dirige encore la même prière avec sa communauté. C'est-à-dire, il fait la prière d'Isha avec Rasoul, l'imam à la mosquée, mais quand il part chez lui là-bas dans son quartier, alors il va encore diriger la prière d'Isha. C'est-à-dire, ce qu'il a fait derrière l'imam, ça c'est Farida, ce qu'il va aller faire là-bas, c'est maintenant sunna pour lui. Mais un jour, il y a quelqu'un qui a prié derrière Mu'adh. Mu'adh, premier raka, Mu'adh a utilisé une longue sourate, Surat al-Baqarah, qui parle jusqu'à à peu près 300 versets. Et ça, c'est le premier raka. Alors, deuxième raka, on va faire combien de heures? Vous voyez, quelqu'un qui lit même le Coran rapidement, il peut faire 2 heures de temps dans Surat al-Baqarah. Voilà. Parce qu'on n'a pas dit à quelqu'un, l'imam qui fait 10 minutes, 5 minutes, tu fais salam, tu dis non, on a appris à la radio Nour qu'on peut. Non, 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 non. Et l'exemple aussi, Mu'adh avait utilisé Surat al-Baqarah qui peut prendre alors 2 heures de temps, ou bien 1 heure, peut-être 40 minutes, si c'est vraiment rapide. Sinon, il y a des lecteurs qui peuvent faire 5 heures de temps avec Surat al-Baqarah. Voilà, on parle de ces genre d'exemples. Mais il ne faut pas que quelqu'un va créer un problème avec son imam à la mosquée à cause de 10 minutes ou 20 minutes. Non, non, non. C'est pas ça, Inch'Allah. Il faut que... Parce que il y a des gens, Masha'Allah, ils sont forts. Alors, quand Mu'adh a utilisé Surat al-Baqarah comme ça, il y a quelqu'un... Il a vu que la prière ne finit pas, ça ne finit pas. Il a fait assalamu alaikum wa rahmatullah. Et il est sorti de la prière. Lui, il est parti faire sa prière à côté. Après salam, Mu'adh ibn Jabal a dit à cet homme-là, alors, mais ça c'est l'hypocrisie que tu viens de faire. Pourquoi tu laisses les jama'a aller faire ta prière à côté? Le monsieur n'a pas supporté ça. Il est parti voir le prophète alayhi salam. Il est parti se plaigner. Il dit que voilà ce que Mu'adh a fait et voilà ce que moi aussi j'ai fait. Alors Mu'adh, il se plaint de cet homme. Le monsieur aussi se plaint de Mu'adh. Le prophète alayhi salam, il n'a pas dit un seul mot contre cet homme-là qui a laissé la prière derrière Mu'adh. Mais c'est Mu'adh que le prophète a accusé. Il dit à Mu'adh, mais il y a des sourates qui ne sont pas trop longs, trop courts, par exemple. Wa shamsi wa duhaha, ou bien surat al-Ghashiyah, ou bien Sabi isma rabbika al-a'la, ou bien surat al-Layl. Des sourates comme ça, c'est suffisant. Mais tu vas aller prendre de longues sourates et tu ne sais pas les fidèles qui sont derrière toi. Il y a d'autres qui sont trop fatigués, il y a d'autres qui sont avec les bébés en main de maman, et il y a d'autres aussi qui sont un peu malades, qui ne peuvent pas garder les ablutions trop. Mais quand tu prends de longues sourates, il y a des malades derrière toi parfois. Donc, le prophète a accusé Mu'adh, mais il n'a pas accusé ce que le monsieur a fait. Il n'a pas dit aussi que la prière de monsieur là, ce n'était pas bon. Donc, là où on peut laisser, on peut faire salam avant l'imam, c'est ce genre de cas, Inch'Allah ta'ala. Et que ça peut arriver aussi, voilà, que la personne, peut-être, il est attaqué par, Inch'Allah, un fidèle qui fait sa prière derrière l'imam, mais au milieu de la prière, parce que comme on vient de dire, il y a des gens qui à cause de maladies, peut-être qu'il y a des gens qui ne peuvent pas trop garder les ablutions. Il est attaqué par peut-être les pipis ou autres. Alors, mais il voit que l'imam n'arrive pas à finir la prière. L'imam ne fait que tirer, il ne fait que tirer. Pourtant, lui, là où il est là c'est compliqué. Alors,
lui, il peut faire as-salam. Alors, faire quoi? Avant l'imam. Ok? Donc, lui, il va sortir de la prière. Il fait salam avant l'imam. Allez d'abord se soulager, Inch'Allah. Après ça, il revient faire sa prière. Voilà. Donc, ce qu'on voulait dire, les gens qui font salam avant l'imam, par exprès, ils n'ont pas la prière. Si c'est par oubli ou erreur, donc tu attends, après salam d'imam, tu fais ta prière. Ok? Voilà, donc on est arrivé à la fin. La question que nous avons posée aujourd'hui, il y a beaucoup qui ont, Inch'Allah, intervenu. La question c'était quoi? Des femmes d'oublier deuxième sujoud. Quelqu'un qui a oublié deuxième sujoud de sa prière. Ok? Voilà. On a vu nos frères et sœurs nous ont proposé beaucoup de solutions. On va dire ici, ça peut être que ce problème arrive dans le premier sujoud, ou bien premier raka de la prière, ou au milieu, ou vers la fin de la prière. Vous voyez. Nous allons, Inch'Allah, écouter. Si la personne a oublié de faire sujoud, deuxième sujoud par exemple, si c'est le premier raka, si c'est le premier raka, qu'il voit qu'il est déjà debout pour deuxième raka, mais il voit que, mais attention, je n'ai pas fait premier sujoud, je n'ai pas fait deuxième sujoud dans premier raka. Première unité de prière qu'il a fait un seul sujoud, il se retrouve debout pour deuxième raka. Que faire? La personne, il faut retourner. Il faut retourner pour aller compléter le deuxième sujoud là. Mais il y a aussi un petit souci là. Quand tu reviens pour faire deuxième sujoud, c'est bien, il faut t'asseoir d'abord. Il faut t'asseoir un peu. C'est-à-dire, assez qu'on doit faire entre deux sujouds là. Il faut d'abord utiliser ça avant d'aller faire le sujoud. Mais si c'est que tu fais le jalsat al-istiraha, il y a des gens, après chaque raka, ils vont rester un peu d'abord assis avant de se mettre debout pour un autre raka. Si la personne avait utilisé ça, donc, mais quand même il a oublié deuxième sujoud, s'il revient pour faire deuxième sujoud, alors le jalsat al-istiraha, voilà, cette petite assis qu'il avait fait, donc c'est déjà suffisant. On peut utiliser ça déjà comme le sujoud, assis qu'il a fait entre les deux sujoud. Donc, directement, il va faire des deuxième sujoud. Mais généralement, la personne qui oublie deuxième sujoud, s'il revient, c'est bien de t'asseoir un peu pour faire astaghfirullah, les doigts qu'on doit faire entre les deux sujoud. Tu fais ça d'abord et tu vas aller faire deuxième sujoud là. Maintenant, tu te mets debout. Continue la prière. À la fin de la prière, tu fais des sujoud, des prosternations après salut final. Même si la personne, s'il avait aussi déjà commencé de réciter Al-Fatiha, alors il va couper la prière, il retourne toujours. Même s'il avait commencé de réciter Al-Fatiha, il va retourner, aller compléter le sujoud là. Alors, mais si il avait il a fini jusqu'à arriver au niveau de deuxième raka, jusqu'au niveau des sujoud encore. C'est là il voit que non. Ici, premier raka, j'avais oublié de faire deuxième sujoud. Alors directement, il va remplacer premier raka par deuxième raka, comme il y a beaucoup de nos frères qui ont proposé ça. Ok? Mazhab Imam Ahmed bin Hanbal, lui, il voit que lorsque on a oublié deuxième sujoud, qu'on se retrouve déjà dans deuxième raka jusqu'au niveau de Al-Fatiha, donc automatiquement il faut annuler premier raka. Mais les majorités voient que non, si
tu as continué jusqu'à arriver au niveau de sujoud dans deuxième raka, c'est là maintenant que tu peux annuler. Alors premier raka et toujours des sujoud après salam. Mais si c'était au niveau de dernier raka, dernière unité de prière, alors que tu as fini de faire premier sujoud, première prosternation, et tu t'assois pour faire ta shahoud, en même temps tu as fait même assalamu alaikum wa rahmatullah. Après assalamu alaikum, tu veux, mais attention, j'ai fait seulement un seul sujoud. Ah, très bien. Sur place, là où tu es assis là, il faut refaire les un seul sujoud là. Ok? Quand tu fais ça, tu fais ta shahoud encore. Après ta shahoud, le salat à la nabi, tu fais maintenant assalamu alaikum wa rahmatullah. Parce que tu es considéré comme quelqu'un qui a fait salam avant la fin de la prière. Maintenant, après salut final, tu fais deux sujoud ba'da salam, après salam, pour réparer ces problèmes-là. Ok? Si c'est dernier raka, alors tu refais le sujoud là, encore tashahhud, encore assalamu alaikum. Après tu fais deux sujoud après salam. Si c'était au milieu de la prière ou le premier raka de la prière, en tant que tu n'as pas terminé les raka, en tant que tu n'as pas terminé Al-Fatiha et Ruku, tu peux retourner. Mais si tu as fini Al-Fatiha, tu as fini Ruku, quand tu reviens jusqu'encore pour faire le sujoud, c'est là que tu vois que premier raka, je n'ai pas fait sujoud complet. Là, directement, il faut mettre le courant sur le premier raka. Donc, remplacé par un autre raka. C'est-à-dire, deuxième raka devient maintenant premier raka. Voilà, Inch'Allah. Sur ce, nous allons fermer la page ici. Voilà, donc... nous sommes déjà midi moins 2 minutes, Inch'Allah, ici dans Studio Bleu 95 FM, Radio Nour Libreville, Gabon. Nous sommes le 26 janvier 2018, Inch'Allah Ta'ala, il fait midi moins. Voilà, donc rédivision passera, Inch'Allah, dimanche soir. Voilà, donc c'était quelques points sur la prière. La prière toujours... on est obligé de réviser toujours la prière parce que là, parfois, c'est un peu compliqué. Inch'Allah, qu'Allah nous facilite la bonne compréhension. Avant salam, donc on dit merci à tous ceux qui nous ont appelés, monsieur Aboubakar, Bellevue 1, monsieur Youssouf Koulibaly, maman Adama, Inch'Allah, Hamid Bari, Abdul Raqib et sa maman, Ibrahim Toulon, maman Ghaniya, voilà la maman d'Abdul Raqib, Jakite Bellevue 2, Abdullahi Awenje, Abdullahi, beau séjour, Ibrahim Bari, monsieur Hossein Mahmouda, voilà, monsieur Siraj et tous ceux qui ont tenté de nous rejoindre, Inch'Allah. Un grand salam aussi au Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Voilà, à notre grand imam, Inch'Allah, imam Ismaël Hussein Moussa, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, et aussi à monsieur Ali Akbar Onanga, conseil spécial des raïs de la communauté musulmane, et à notre DG, monsieur Issa Abessolo. Voilà, et tous ceux qui pensent à la bonne marche des radios et Télénour du Gabon. Merci à la réalisation, monsieur Abdul Razak. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran, ila liqa. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathir. Alhamdulillah, et nous avons compris maintenant la réponse est là, c'est-à-dire quelqu'un qui a oublié premier ou deuxième sujoud dans sa prière, la prière est toujours bonne. C'est pas encore gassé, mais il faut connaître comment il faut arranger, il faut réparer, Inch'Allah Ta'ala, cette erreur-là, Inch'Allah, vers la fin de la prière. Il y a des moments, il faut remplacer raka. Il y a des moments, on n'a pas besoin de remplacer, mais il faut toujours reculer, aller faire les sujoud là, Inch'Allah. Toujours, dans tous les deux cas, c'est des salam, il y a des sujoud à la fin de la prière. Merci beaucoup. Inch'Allah, on se retrouve vendredi prochain, Inch'Allah, sur Inch'Allah, même émission, Al-Bayena. Même fréquence 95 FM Gabon, Libreville, Inch'Allah Ta'ala. Abonnez-vous sur notre chaîne, voilà, YouTube, Imam Aboubakar Siddiq Sangaré. Abonnez, Inch'Allah, comme ça, directement, vous avez tous les vidéos qu'on poste, Inch'Allah, facilement. Et sur Facebook, vous avez toujours Imam Aboubakar Siddiq Sangaré.
إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.